Béni soit ton nom pour tous ceux qui sont présents ce matin. Donne gloire au nom de Jésus. Que l'Église dise Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans Matthieu 5, le verset 6. Nous allons lire cette petite portion des Écritures et nous allons prier ensemble. Juste une petite exhortation et nous allons prier ensemble. Quelqu'un va aussi prendre Psaume 42, le verset 1 à 2. Dans d'autres versions, le verset 1 correspond simultanément au verset 1 et 2. Je répète. Dans certaines versions de la Bible, le verset 1 est rendu en 1. Donc, vous pouvez suivre la lecture jusqu'au verset 3. Je parle du psaume 42. Certaines versions respectent les numérotations de 1 à 2. Par contre, dans d'autres versions, il y a un décalage d'écriture. Et donc, vous pouvez trouver les mêmes versets qui se rattrapent au verset 3. Donc, notez déjà Matthieu 5, le verset 6, Psaume 42, le verset 1 à 2. Pour certains, vous irez au verset 3. Vas-y. Matthieu 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Rassasiés. Car ils seront rassasiés. Qu'est-ce que le psaume nous dit? Psaume 42, le verset 1 à 2 que j'ai lu. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Amen. Pour certaines personnes, va au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 3 dit, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je devant la face de Dieu? Amen. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage, Psaume 119, le verset 11. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Alléluia. Alors, le titre de mon exhortation, c'est la faim et la soif du Seigneur. La faim et la soif du Seigneur. Quand je parle de faim, je parle de faim en termes de besoin, en termes d'envie, en termes de désir, en termes de passion. Donc la faim ici, c'est F-A-I-M. Le titre de notre exhortation, c'est la faim et la soif du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, c'est le désir de Dieu de nous bénir. C'est la volonté de Dieu
de nous donner des temps favorables. C'est son désir, c'est sa volonté, c'est sa pensée pour tout homme sur la terre. Mais voyez-vous, cette pensée, ce désir de Dieu n'est pas accordé sans raison, n'est pas accordé de manière facile, parce que Dieu est un Dieu de justice. Imaginez-vous, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Et donc, vous avez en face de vous quelqu'un dont le cœur est rempli de colère, est rempli de vengeance, est rempli de haine, est rempli de frustration parce qu'il a été offensé. Quelqu'un qui veut lui-même paraître pour donner une réponse, pour se faire voir par exemple. C'est raisonnable de vouloir répondre, mais devant Dieu ce n'est pas juste. Alléluia. Alors ce désir-là de nous rendre heureux ne peut pas voir la main de Dieu nous accompagner. C'est pourquoi Dieu considère un certain nombre de principes. C'est pourquoi pour rentrer dans la bénédiction de cette parole, Dieu nous recommande un certain nombre de principes qui est résumé dans 2 mots, la faim et la soif. Il dit heureux celui qui a faim et qui a soif de la justice. Ils seront rassasiés. Cela pour dire que Dieu accorde une grande importance. Dieu accorde une attention particulière à tout homme qui a faim et qui a soif de la justice de Dieu. Dieu ne peut pas se retenir en face de l'homme ou de la femme qui a faim et qui a soif de la justice. Quand il dit qu'ils seront heureux, il est en train de dire que c'est l'homme et la femme qui a soif de la justice sera quelqu'un de victorieux, sera quelqu'un que la grâce va accompagner, sera quelqu'un qui sera avantageux, qui aura des avantages, qui aura de la faveur, quelqu'un qui sera satisfait, quelqu'un qui sera rassasié. Il dit celui qui a faim, qui a soif de la justice, il sera quelqu'un de riche et de prospère. Vous voyez, quand quelqu'un est rassasié, il est content, il est joyeux. On n'a pas besoin de lui proposer quelque chose d'autre, simplement parce qu'il est rassasié. Et la Bible nous dit la faim et la soif de la justice a le pouvoir de rassasier une âme. A le pouvoir de rassasier une âme. De la même manière, la faim et la soif de la justice rassasier une âme. C'est comme ça. Celui-là même qui rejette la justice ou qui est rassasié de la justice, qui ne travaille pas pour cela, aura son âme affamée, aura son âme dans la défaite, aura sa vie dans la disgrâce, aura sa vie dans la défaveur, ne sera jamais satisfait. Il pourrait avoir une satisfaction apparente, mais il ne sera jamais satisfait. Il ne pourra jamais connaître une prospérité selon Dieu, une richesse selon Dieu. Son visage sera apparemment rayonnant, mais au fond de son cœur, il sera rempli de culpabilité. Au fond de son cœur, il sera rempli de tristesse. Au fond de son âme, il sera rempli d'accusations. Il ne sera jamais rayonnant. Or, le véritable rayonnement commence d'abord de l'intérieur. La véritable grâce commence d'abord de l'intérieur. Ce n'est pas ce que nous voyons autour de nous
Non. Le Seigneur dit, celui qui a faim et qui a soif de la justice sera heureux. Signifie aussi qu'il sera triomphant. Elle sera une femme triomphante. Alléluia. Bien-aimés frères, je voudrais vous exhorter sur notre responsabilité. C'est vrai que c'est le désir de Dieu de nous bénir. C'est vrai que c'est le désir de Dieu de nous favoriser, de nous accorder de la victoire, de nous accorder de sa grâce, de multiplier ses avantages, de répondre à nos désirs, de répondre à nos besoins. C'est la volonté de Dieu de nous satisfaire. C'est la volonté de Dieu de voir notre vie être rayonnante. C'est la volonté de Dieu de nous voir triompher. Mais cette volonté-là nécessite une démarche. Cette volonté demande une part de notre responsabilité. Et la première chose qu'il demande, il dit, c'est d'avoir faim. Bien-aimés frères, lorsque quelqu'un a faim, il éprouve, je ne parle pas de quelqu'un qui a envie de manger, mais je parle de quelqu'un qui a faim. Celui qui a faim, bien-aimés frères, éprouve un profond désir, une profonde envie de manger. Il veut manger quelque chose, même si cette chose n'est pas à son goût, à cause de la faim, de la profondeur de la faim. Or, celui qui désire simplement manger, lorsque tu lui présentes un repas qui ne répond pas à son goût, il va te dire, je ne mange pas. Parce qu'il n'a pas une faim profonde. Il peut trier sa nourriture. Vous voyez, vous avez chez vous beaucoup de fils et de filles. Lorsqu'on leur propose la nourriture, comme il a de l'argent sur lui, ou bien il a quelques biens sur lui, il peut dire, bon, ils ont préparé quoi aujourd'hui, je ne mange pas. Il s'en va payer ce qu'il désire manger. Bien-aimé, il n'a pas encore faim. Parce que celui qui a véritablement faim ne trie pas sa nourriture. Il ne trie pas ce qu'il lui a proposé. Celui qui a véritablement soif ne cherche pas à savoir si l'eau est glacée ou pas. Il veut boire de l'eau. Il veut boire de l'eau. Bien-aimés frères, Dieu, pour donner l'image et la profondeur de cette faim, il a permis à ce que son peuple aille dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'est pas facile de se nourrir. Et Dieu, pour éprouver la faim et la soif de son peuple, il est conduit dans le désert, un lieu difficile, un lieu aride, un lieu où il n'y a pas de nourriture, pour savoir quels sont ceux qui ont faim. Dieu fait descendre la manne, une nourriture qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger. Et quelques-uns ont commencé à se plaindre, à dire à Moïse, mais c'est vrai, on était en Égypte, mais là-bas on mangeait mieux. Quelle nourriture que tu nous fais manger? Une nourriture qui tombe. Et avant la tombée du soir, ça doit pourrir. Or, de l'autre côté, il y avait des carottes. Des choses qui arrangent le teint. Ils étaient dans l'esclavage. Mais ils n'avaient pas la faim et la soif de leur délivrance. La faim et la soif de leur libération. Parce qu'ils avaient une nourriture, en fait, qui était une liberté apparente. Parce qu'ils pouvaient travailler, on ne les empêchait pas de faire des enfants, on ne les empêchait pas d'habiter une maison. Quand ils finissent de travailler, ils retournent. Mais le Seigneur dit, ils n'étaient pas heureux. Cet état, cette situation, cette condition sociale n'était pas à la gloire de Dieu. Bien-aimés frères, celui qui a faim et qui a soif en venant dans la maison de Dieu sera obligatoirement satisfait.
Je répète, celui qui a faim et qui a soif de Dieu sera obligatoirement satisfait. Je ne parle pas de celui qui a faim et qui a soif. Pourquoi il parle de justice? Pourquoi il ne dit pas celui qui a faim et qui a soif d'argent? Pourquoi il ne dit pas celui qui a faim et qui a soif de se marier? Pourquoi il ne dit pas celui qui a faim et qui a soif du travail? Pourquoi il ne dit pas celui qui a faim et qui a soif d'avoir un diplôme, d'avoir une élévation? Et il parle de justice. Bien-aimés, comprenez que les lois de Dieu, les critères d'élévation, les critères de bénédiction de Dieu n'ont rien à voir avec celle des hommes. La sélection de Dieu ne dépend pas, bien-aimés frères, de ton intelligence. Ça ne dépend pas de tes qualités, de ta beauté physique. La sélection de Dieu ne dépend pas de ton argent. Bien-aimé, il ne dit pas celui qui a faim et qui a soif d'argent sera heureux. C'est-à-dire que tu peux avoir argent, tu peux avoir beauté, tu peux avoir intelligence et vivre malheureux. Il y a une justice diabolique. Il y a une justice charnelle. Et il y a une justice terrestre. Ces trois sont contrôlés par Satan et ses démons. La justice du diable, c'est que sacrifier la vie de quelqu'un pour être riche n'est pas un péché. Si tu as pu ôter la vie de quelqu'un, alors tu es un homme audacieux, tu es une femme audacieuse, courageuse, donc gradée dans le monde des ténèbres. La justice charnelle, c'est travailler toujours à satisfaire ce que nous avons vu. Tout ce qui tourne autour de la chair. Si tu veux du moi, de toi-même, ça ne touche pas l'autre. Ça ne cherche même pas à attaquer l'autre. C'est l'autre qui te voit et qui commence à murmurer. Ah, lui là, il fait trop malin. Celle-là, elle se prend trop. Lui là, il fait ceci. Mais lui, il s'habille. Il fait ce qu'il veut. C'est son comportement qui te dérange. C'est charnel. Ce qui est de la terre, c'est ce qui est commun à tous. C'est ce qui est propre à tout le monde. Bien-aimés frères, il nous demande d'avoir faim. Dieu accorde un profond regard, un désir particulier à ceux-là même qui ont un désir profond, qui ont une envie profonde de pouvoir connaître sa nature, expérimenter sa nature. Bien-aimés frères, lorsque tu as faim et tu as soif de la justice, en réalité, il s'agit de Dieu lui-même. Parce qu'il ne fait pas référence à la justice des hommes. Mais Dieu est par nature justice. Et il nous demande d'avoir faim et d'avoir soif. Mais vous devez comprendre que cela n'est pas par ta force. Que cela n'est pas en comptant sur ton intelligence. En comptant sur tes moyens. Il y a plein qui ont des moyens. Mais ils n'ont pas été rassasiés de jour. Leur santé devient de jour en jour fragile. Mais la Bible dit, celui qui a faim, même si tu n'as pas d'argent, celui qui a soif, même si tu n'as pas d'argent, Dieu t'accordera une santé. Dieu t'accordera une longévité. Dieu t'accordera réellement la grâce. Dieu t'accordera la faveur. Et tu seras rayonnant. Tu auras de quoi manger et tu auras de quoi t'habiller. Bien-aimés frères, je voudrais simplement vous exhorter. Si dans votre vie, vous n'avez plus faim et plus soif de la présence de Dieu, vous finirez par mourir spirituellement.